Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Bonjour à vous toutes, vous allez bien? Oui, bonjour. Et puis on a le plaisir aujourd'hui de recevoir pour la première fois cette année Pasteur Renaté. Bonjour Pasteur, Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Ouais, on vous a déjà eu deux fois sur le plateau, ça a tout le temps été formidable, on a passé des bons moments. Je crois que toute cette semaine, ça va être aussi une bonne semaine. On va parler de comment réussir sa vie avec Dieu et avec les autres. On a envie que cette année soit une année de réussite, une année de succès, une année de grâce aussi. Et on va mettre toutes les chances de notre côté. Donc, on va vous aider pour ça à mettre toutes les chances de votre côté, que ce soit dans votre famille, dans votre couple, au travail, dans votre église, dans tout ce que vous allez entreprendre. Je crois que cette année est une année de réussite et de succès. Et la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles ou aux humbles. Et on veut marcher cette année dans l'humilité et une des choses vraiment capitales pour pouvoir réussir, ça va être d'apprendre tout simplement à donner, à redonner toute notre vie entièrement à Dieu. Et je pense que c'est toute la décision que vous avez prise pour vos vies. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oh, oui. Absolument. Et une vie soumise à Dieu, quelquefois, ça fait un peu peur, genre j'abandonne tout. Mais ça fait peur peut-être parce que aussi, quelquefois, on peut avoir comme une mauvaise image de Dieu, comme si Dieu allait nous faire du mal si on lui donnait tout. Et vous qui avez fait cette expérience, toi qui as fait cette expérience, Renaté, est-ce que tu penses que ça a été une bonne décision de donner ta vie au Seigneur? Oui, absolument. Donner ma vie au Seigneur, ça a été une bonne expérience. Mais je ne peux pas avoir la prétention d'avoir fini de m'abandonner. Parce que c'est vraiment un processus qui est graduel, qu'on fait au fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas déçue des résultats que Ouf. j'ai. On t'a invité à temps. Tout à fait. Donc, c'est vraiment... c'est une vie... s'aimer des surprises et des bonnes surprises. C'est pas évident parce que l'éducation qu'on a reçue, on nous apprend à être autonome et tout d'un coup, on reçoit Christ et puis on nous apprend le contraire. On nous apprend à être dépendant de Christ. Donc, il faut graduellement apprendre à s'abandonner et lorsqu'on a la volonté, le Seigneur nous aide. Donc, oui, c'est une expérience qui est extraordinaire. Et toi, Anne, tu as vécu différentes saisons dans ta vie, différents déplacements, etc. Je suis assez vieille pour avoir eu plusieurs saisons, c'est ça? Merci Annabelle, on commence bien l'année. Des beaux printemps. Tu as quelques printemps à ton actif. Même des automnes. Et bon, tu as différentes saisons, je ne sais plus comment le dire du coup, mais tu es venue au Canada. Mais avant ça, même déjà, vous avez vécu des grandes décisions de vie avec ton mari. Et c'est des décisions qui n'ont pas été motivées par tes propres intérêts ou par ta propre volonté. Ben non, c'est ça. C'est-à-dire que quand on suit Christ et qu'on le suit de près, parce qu'il y a des gens qui le suivent de loin, mais quand on veut le servir, on doit le suivre de près. Et quand on le suit de près, il y a certaines portes qui s'ouvrent auxquelles on ne s'attendait pas. Il y a certaines directions qui sont prises qu'on n'avait pas calculées. Parce que ce n'est pas notre propre volonté qu'on met en action, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, parfois, elle est pleine de surprises pour nos vies. Donc, quand on commence à le suivre, on a des surprises. Et suite à la surprise, il y a un acte de soumission. Parce que Dieu te montre la porte, mais encore faut-il que tu la prennes. Alors, il y a des portes qui s'ouvrent, si tu ne la prends pas, tu passes à côté de certaines choses. Donc, quand on suit Dieu, ça a été notre cas, on a eu comme ça des directions qui sont ouvertes devant nous. Et puis, des fois, à notre grande surprise. Et puis, des fois, ça nous a vraiment coûté. C'est quand on parle de surprise, c'est pas forcément cadeau. Non, c'est ça. Mais c'est parce que quand on est un enfant dans la foi, on a l'impression que Dieu va toujours nous donner des bonbons. Puis on s'aperçoit que quand on veut le servir, on n'est pas là juste pour profiter, même si, oui, on a des bienfaits et oui, on a des grâces. Mais il y a aussi des fois des actes qui, en apparence, en tout cas, le premier pas va nous coûter. Et c'est là qu'on va voir notre soumission. Et c'est là, comme disait Renaté, on a appris souvent à vivre autonome. On arrive jeune adulte, on veut être autonome, puis là, le Seigneur va nous emmener dans une direction qu'on n'a pas forcément voulu et qui va peut-être pas nous caresser dans le sens du poil. Et c'est là qu'on va voir si on aime assez le Seigneur pour le suivre et lui faire confiance ou pas. Surtout que
ce genre de choix, c'est que humainement parlant, c'est pas logique la plupart du temps. C'est pas la meilleure opportunité. Abandonne cette super proposition de travail que tout le monde recherche. Abandonne-la. C'est pas logique en fait. C'est ma promotion, c'est ma réussite, c'est mon avenir. Et là, ta volonté, Seigneur, ce serait que je l'abandonne. C'est là que tu as comme un basculement qui se fait entre quel est mon intérêt, quel est celui de Dieu. Si tu aimes Dieu, par définition, celui qui aime ne cherche pas son intérêt. Si tu aimes Dieu, tu ne cherches pas ton intérêt. Tu vas chercher celui de Dieu. Et tu vas voir avec les années qu'en ayant servi les intérêts de Dieu, tu as aussi, par ricochet, servi les tiens. Parce qu'il est bon de servir l'Éternel et Dieu n'est pas ingrat et il sait nous bénir en retour. Donc c'est le premier pas qui coûte. Mais quand on connaît assez bien le Seigneur et que ça fait plusieurs années qu'on le sert, on voit et on sait que oui, peut-être qu'en apparence, je vais faire un choix de le suivre qui va me coûter ou qui va être contraire à mes intérêts, mais avec la longue durée, tu sais que tu vas récupérer plus bonus que tu as donné. En fait, c'est Dieu qui a nos intérêts à cœur dans son plan. C'est ça. Il nous aime, il veut notre bien. Il y a une image que mon mari utilise souvent. Il parle d'un arbre fruitier. Il dit qu'un arbre fruitier qui porte beaucoup de fruits ne les porte pas pour lui, mais pour faire plaisir aux fermiers ou encore aux planteurs. Et par ricochet, le planteur, ce qu'il fait, il prend soin de cet arbre. Parce que c'est son meilleur produit, ça. Voilà, donc il va prendre soin de cet arbre, il va mettre des fumiers, il va tout faire pour que l'arbre demeure en santé. Donc, du coup, l'arbre n'est pas en train de servir ses propres intérêts, mais l'ouvrier, le planteur, s'en occupe. Donc, c'est un peu la même chose. Malheureusement, les êtres humains, malheureusement ou heureusement, on a une volonté. Donc, on n'est pas comme des arbres qui sont là, qui poussent et puis qui portent des fruits. Le Seigneur nous a donné ce libre arbitre là où on peut s'abandonner entre ses mains, le laisser vraiment prendre le contrôle de notre vie et on ne peut pas être déçu. On ne peut jamais être déçu en laissant le Seigneur prendre le contrôle. Parce qu'il a une destinée pour nous. Et lorsqu'il nous demande de nous soumettre à lui, c'est pour notre propre intérêt, au fait. C'est pas parce que lui, il est Dieu. C'est pas parce qu'il a un ego démesuré Absolument pas. de tout commander, de nous imposer sa volonté. C'est parce que c'est le meilleur pour nous. Absolument, absolument. Parce que lui, il est Dieu. Son identité ne change pas. La Bible dit que lorsqu'il y avait le déluge, le Seigneur était assis sur son trône. Ça n'a pas ébranlé sa position. Donc, c'est vraiment pour que nous puissions atteindre la dimension qu'il attend de nous. Parce qu'il nous a créés pour un propos, il nous a créés pour un but. On a une destinée. Et lorsqu'on se soumet à ce Dieu-là, il nous permet de voir, il dévoile notre destinée au-devant de nous. Donc, c'est plus à notre intérêt qu'à son intérêt à lui. Exactement. Voilà. Et quand on relie ces deux choses-là, la soumission à Dieu, à notre destinée, dans ces cas-là, on peut aussi comprendre vraiment tout l'intérêt qu'on peut en retirer. Comme tu disais, c'est vrai, ça peut coûter, mais si on s'arrête juste à cette étape-là, ça me coûte, ça ne me plaît pas, ça ne m'arrange pas, mais en fait, on est en train de se construire notre propre vie, notre propre destinée. Donc, c'est une question de choix, en fait. Lorsqu'on dit, Seigneur, moi, je veux te servir, je veux faire ta volonté, je veux accomplir tes plans, il faut savoir que ça va être par son chemin, par ses moyens, par son temps, par ses saisons, et ce ne sera pas forcément par les nôtres, parce qu'on le sait. Jamais par les nôtres. Ce sera jamais par les nôtres. Mais pourquoi ? Parce que c'est juste pas le meilleur. Et quelquefois, on a peur de s'abandonner à Dieu. Je sais pas si vous avez déjà eu peur de faire certaines prières, parce que c'est comme tu sais déjà plus ou moins, en fait. Tu sens là, c'est quoi déjà la volonté de Dieu. Et de devoir de prier et de fléchir le genou, de dire Seigneur, je me soumets. Tu sais, c'était quoi l'étape suivante, et ça te fait mal, franchement, de le faire. T'as pas envie de le faire, mais quand on se dit, c'est vrai, Dieu est bon. Dieu me demande pas ça pour mon mal. Il est pas juste en train de me déplacer pour me déplacer. Tiens, va là, toi, va là. Oh, toi, t'as fait la prière. Jamais j'irai là-bas. Tu vas y aller. Faut faire attention à ce qu'on dit. Oui. Il pense pas comme ça. Mais c'est vrai, vous avez déjà entendu des témoignages des gens qui ont dit, moi, jamais je ferai ça. Et c'est ça qui leur arrive. Toi. À l'école biblique, j'avais une amie qui disait toujours, je veux bien te servir n'importe où,
tout, Seigneur, mais pas en Bretagne, il pleut tout le temps. Elle est en Premier Bretagne. poste, Bretagne. Et moi, je dis, c'est faux. Parole de Bretonne, il ne pleut pas tout le temps en Bretagne. C'est beau, la Bretagne. Jérémie avait dit, je quitterai jamais ma ville. J'irai jamais à Oh, Paris. il est loin. Après, j'irai jamais dans un pays froid. Il a fait le tour. Faut Et faire moi, j'avais attention dit, de je son quitterai nom. jamais le Québec. J'ai déjà raconté mon histoire quand même, Ouais. mais vraiment, je trouve tellement que c'est un exemple, c'est assez frappant. Je voulais jamais quitter le Québec, puis ceux qui ne sont pas Canadiens, allez voir un peu la map. Le Canada, c'est un grand pays. Ouais. Et quand Dieu nous a demandé de déménager dans l'Ouest canadien, oui, mais c'est- pour moi, c'était comme c'est une immigration. je vais déménager dans un autre pays, T'as parce que immigré. c'est un autre peuple, c'est une C'est autre les mentalité, cow-boys. une autre culture. C'est le pays des cow-boys. Et, c'est vraiment des gros camions. C'est des anglophones. C'est des champs, des montagnes. C'est d'autres choses. Et tu l'as fait. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Et Dieu avait... Faut pas avoir peur de demander à Dieu vraiment c'est quoi son plan pour nous. C'est quoi sa volonté. Des fois, on peut avoir tellement peur de s'abandonner qu'on n'osera pas faire cette fatidique prière. Où tu iras, j'irai. Où tu m'enverras, j'irai. Sauf. Et puis moi, vraiment, dans mon cœur, j'étais certaine que je ne quitterais jamais le Québec. Et quand Dieu nous a demandé, on avait déjà passé un test auparavant que c'est avéré... C'était avéré juste être un test. On n'a pas quitté le Québec. Mais à ce moment-là, le deuxième test s'est avéré être un vrai test. Ben, en fait, si je n'avais pas accepté, si j'étais restée dans ma mentalité, si je m'étais entêtée, ben, je serais... En fait, ma désobéissance aurait nui à ma destinée. Tout à fait. Carrément, il ne faut pas avoir peur de s'abandonner parce que le fait d'avoir passé dans l'Ouest canadien aussi, ça a complètement tracé le chemin aussi pour notre destinée, pour les médias. Joël est allé à l'école des médias là-bas. Il a été directeur du marketing, il a été l'assistant du Puis au final, en plus, directeur général. Ça n'a été qu'une saison parce que tu es revenu au Québec. On est parti sans savoir pour combien de temps, sachant que je savais bien que je ne passerais pas toute ma vie là-bas, mais j'avais aucune idée. C'est quoi, 2 ans, 10 ans? Tu sais pas. Mais tu fais confiance. On a vraiment fait confiance à Dieu pour croire le meilleur. Et les plans de Dieu sont toujours au-delà de nos plans. Et il va nous montrer un pas à la fois, mais quand on obéit, en fait, c'est vraiment en sachant que Dieu trace sa destinée à travers les petits pas d'obéissance. Mais son plan, à lui, est beaucoup plus grand. Nous, on voit juste un peu. Mais lui, il voit tout le reste. Et nous, on juge le pas. On juge le pas pour être un peu plus par là. un peu plus grand, un peu plus petit, parce que notre vision est tellement Notre vision à est... court terme. et Mais au oui, final, son restreinte. résultat à lui, c'est ça, est tellement plus grand que Dieu nous, voit le on plan juge final. sur des petites Et je pense choses. que nous, au fait, justement, on voit trop. Jésus parle à ses disciples, il leur dit laissez venir à moi les enfants parce que le royaume appartient à ceux qui le ressemblent. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ne se posent pas des questions, eux. Les parents les amènent, ils se laissent porter, ils se laissent accompagner. Parce que eux, ils ne voient pas trop, justement. Ils n'ont pas une réflexion dans le cerveau à dire pourquoi, papa, tu m'amènes là, pourquoi tu ne le fais pas comme ça. Ils se laissent aller. Donc, la soumission, comme un enfant, c'est une dimension qui est extraordinaire. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Si, par sa grâce, on le cherche et on lui demande vraiment de nous amener à cette dimension, ça devient plus simple pour nous. Parce qu'on lui fait confiance comme un père. Et vraiment, honnêtement, il ne peut pas nous faire du mal. Dieu ne peut pas nous faire du mal. Mais ça parle justement de cette vision hein, que Dieu est bon. Et quand on le sait, ça va bien aller. Mais souvent, on ne le sait juste pas pour commencer. Du coup, à chaque étape, on remet la bonté de Dieu en question. Et on se dit, est-ce que ça va vraiment aboutir à quelque chose de bien ou de positif? Je sens qu'il y a envie de parler. Je laisse. Mais tout ce que vous décrivez, en fait, c'est des résistances. Quand comme tu disais, Renate, se laisser porter, plus on va se laisser porter, puis accepter de sauter sans filet, enfin en apparence sans filet, plus on va aller loin dans les plans de Dieu. Plus on va calculer notre route et puis chercher notre intérêt, dire oui, mais là, ça serait peut-être mieux comme ça. Dès qu'on commence à calculer, on freine les plans de Dieu, on se laisse moins porter et on résiste. Et ça va aboutir peut-être à des souffrances, mais pas forcément. Mais en tout cas, on ne va pas aller aussi loin que Dieu le voulait. Exactement. Ça, c'est sûr.
Tout à fait. Tu voulais dire, Evie? Ça va un peu dans la même lignée, tu vois, on était connectés. On était connectés, et la même pensée. Mais je me faisais la réflexion que souvent, cette fameuse prière dont on parle, cette prière où on dit « Ok, Seigneur, je me soumets, je vais faire ce que tu veux », est précédée d'un temps de lutte avec Dieu, en fait. Et ce temps de lutte avec Dieu est beaucoup plus inconfortable que le moment où on dit « Ok, Seigneur, vas-y ». C'est bon. Et là, en fait, parce qu'au fond, comme tu disais, on sait ce qu'il nous a réservé, même on sait des petites brides, mais à l'intérieur de nous, on connaît quand même l'appel qu'on a, on connaît une partie de notre destinée, on sent des choses quand même, on est connecté quand même. Et le moment où enfin on lâche prise, en fait, c'est tellement plus agréable, tellement plus facile. Puis on voit qu'en fait, il avait tellement tout organisé. C'est ça. On dit go, ok Seigneur, je te suis. Puis là, tout à coup, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive. Et en fait, on se dit waouh. Mais Seigneur, t'avais déjà tout préparé, fallait le dire. Vraiment, oui, fallait le dire. Mais en fait, il le dit. Il le dit, mais on prête pas oreille. C'est ça. Parce que c'est depuis le début, hein, même avec Adam, Dieu a mis en place un jardin pour lui. Mais il lui a donné un test de la soumission. Il a dit, il y a 2 arbres. Il y a un arbre de la vie et puis il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne touches pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, c'est un test de la soumission. Est-ce que Adam va passer le test? Une fois, s'il avait passé le test, on ne serait pas là aujourd'hui. Peut-être qu'on serait dans la nature, je ne sais pas. Là, on est mieux pour y penser. Donc, c'était rattaché à sa destinée, puisque dès l'instant où il a désobéi, le cours de l'histoire a changé. C'était plus cet homme-là qui allait dominer sur les situations, qui allait prendre, qui allait avoir l'autorité sur tout sur la terre. Il a perdu cette mission-là, qui faisait partie de sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il a manqué le but en désobéissant. Donc, la soumission est vraiment reliée à notre destinée. Et lorsqu'on a des situations qui semblent pour nous difficiles, c'est là même l'occasion pour nous d'exprimer cette soumission. Et ça nous permet d'accéder à notre destinée. Absolument. Je crois aussi même que la soumission, c'est la foi en la nature même de Dieu. Comme on disait plus tôt, si j'ai compris que la nature de Dieu était bonne, que c'était un bon Dieu, ça va être simple de s'abandonner à un Dieu qui veut le meilleur pour moi, que des fois, on peut prétendre qu'on connaît mieux que Dieu, mais voyons donc. C'est juste l'orgueil. Sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Je crois vraiment de s'abandonner complètement. C'est la foi, c'est de marcher sur les eaux, de dire ben, Seigneur, je te fais confiance. Tes projets sont bien meilleurs que les miens. Si tu parles d'orgueil, tout à l'heure, tu parlais aussi de résistance. Orgueil, résistance. Ah, ben Dieu résiste aux orgueilleux. Mais c'est exactement ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Comment? En envoyant la malédiction, le jugement? Non, pas nécessairement. Mais juste, cette résistance, ça va être un frein qui va, comme tu l'as dit, juste nous empêcher d'aller aussi loin qu'on aurait dû aller, et on se prive de cette grâce, et on prive toute une génération aussi d'une grâce que Dieu a déversée dans nos vies. Mais tout à l'heure, tu as dit quelque chose, je voudrais revenir sur ça, parce que quand on n'a pas spécialement les intérêts de Dieu à cœur, ça nous est un petit peu égal finalement de ne pas faire pleinement sa volonté, parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est si important de faire la volonté de Dieu. Et tu dis, c'est pas tout le temps accompagné de souffrance. Et c'est ça le problème. C'est qu'on peut avoir un certain confort de ne pas être dans la volonté de Dieu, parce que justement, on a passé ce temps de lutte où le mot final a été non. On a choisi le plan B, un plan de facilité. Ça ne veut pas dire que Dieu nous aime plus, qu'on a été rayé du livre de vie, etc. C'est pas ça. C'est juste qu'on n'est pas en train de faire pleinement ce que Dieu nous appelait à faire. Et on peut être confortable dans cette situation, mais de se dire, j'ai été créée pour ça, le Créateur m'a créée pour ça, et je remplis pas mon rôle. Moi, j'ai pas envie que mon aspirateur, je parle de mon aspirateur, j'ai envie que mon aspirateur remplisse pleinement son rôle. J'ai envie qu'il fasse ce pourquoi je l'ai acheté. Et il a un but, il a une destinée dans ma maison, entre mes mains. Une destinée. Et juste toi qui peux faire cette sans analogie. enflammer la colère de Dieu,
on peut attrister Dieu, se dire, tu sais, je t'ai créé, j'ai mis ces dons en toi, j'ai mis ces choses, j'ai disposé toutes les circonstances pour toi. Tu ne l'as pas utilisé, c'est du gâchis en fait. Mais il faut bien comprendre que notre degré d'obéissance, comme on l'a dit tout à l'heure, va conditionner la distance à laquelle Dieu va pouvoir nous projeter, nous propulser. Absolument. Mais si on a une résistance et qu'on refuse, ça ne veut pas dire que Dieu va nous priver de ses biens. C'est juste qu'on va aller moins loin. Et de toute façon, il ne faut pas se leurrer, il n'y a personne qui peut prétendre avoir fait toujours parfaitement la volonté de Dieu et s'être toujours parfaitement soumis à sa volonté. C'est impossible, on est dans un corps pécheur, on a des luttes, tout le temps, on a des hauts, on a des bas, et on peut se retrouver à certains moments, même si globalement, on a fait la volonté de Dieu, on a eu des moments de down, je ne sais pas en français comment on dit, de petite déprime spirituelle, où on a été moins à l'écoute de Dieu, où on a moins entendu sa volonté et par conséquent on a moins fait sa volonté et ça va avoir des conséquences. Pas forcément dramatiques, mais ça va en avoir. C'est pas nécessairement très clair des fois. Hein. C'est pas comme dire je suis vraiment dans une situation de désobéissance, comme je suis dans l'adultère ou vraiment quelque chose comme ça. Ça, c'est clair. C'est juste t'as pas fait complètement, pleinement. T'es pas dans le péché, mais t'es juste pas dans la volonté de Dieu. À l'âge où on est rendu, puisque tu m'as fait remarquer que j'étais vieille. Quelle drôle d'interprétation. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Hors caméra, tu m'as comparé à Esther. Non, pas Esther, à... Mais non, c'est moi. À Sarah. Ah non, c'était toi, Sarah. En tout cas, ce matin, c'est mon festival. C'est la maturité. C'est la maturité. Voilà. Donc, avec la maturité, merci Renate. Et la beauté. On commence à voir la différence entre des gens qui ont été jeunes avec nous, dans le groupe de jeunes, ça fait 30 ans en arrière, et de voir leur parcours et de voir le nôtre. Et de voir à quel moment, eux, ils ont démissionné quelque part de faire la volonté de Dieu pour servir leurs intérêts, où ils ont eu peur de s'engager, par exemple, dans le service de Dieu. Ils ont eu peur d'aller dans telle direction que Dieu leur montrait. Et on voit maintenant où ils sont et où nous, on est. Yes. Et avec les années, on voit qu'il est bon et même excellent de faire la volonté de Dieu. Donc, on a tout intérêt à aspirer de toutes nos tripes à faire la volonté de Dieu. Et quand on a une tentation de ne pas la faire pour prendre une voie de facilité, comme tu le disais, ou une voie de confort, peut-être, au bout du compte, on va être perdant. Et ça revient, et on boucle la boucle, ce que je disais en début d'émission. Même si on perd maintenant, on va le regagner plus tard. Parce que la satisfaction d'avoir fait la volonté de Dieu et l'utilisation que Dieu va faire de notre vie, ça va être tellement satisfaisant que ça va dépasser de très loin ce qu'on aurait pu avoir en servant nos intérêts humains. Tu sais, j'ai fait dernièrement, rapidement, j'ai rêvé plusieurs nuits d'affilée à la vie que j'aurais eue si j'avais pas obéi à Dieu au début de ma vie chrétienne. C'est des cauchemars. C'est des cauchemars, c'est des cauchemars, c'est clair. Mais c'était clairement moi, maintenant, qui je suis maintenant, en suivant le Seigneur. C'est pas une histoire d'avoir suivi le Seigneur ou non, en ayant suivi le Seigneur, mais en ne m'étant pas soumise à lui. Tu es devenue chanteuse dans un groupe de métal, non, quoi. pas du tout. non, je suivais le Seigneur encore. Mais avec des contraintes, des situations d'un compliqué et tellement pas cet épanouissement, tellement pas cette paix, ce bien-être, tout ce que Dieu m'avait réservé. Et vraiment, ça m'est arrivé 2 nuits et je me suis réveillée, je disais, mais merci Seigneur pour mon obéissance. Parce que vraiment, je me suis dit, voilà, c'est ça la vie que j'aurais eue. Et c'est sûr, je n'aurais pas quitté le Seigneur, je ne me serais pas éloignée de ses chemins, mais je n'aurais pas eu toutes les bénédictions qu'il m'avait réservées, je n'aurais pas eu tout le service que je peux faire pour lui maintenant. Toutes ces choses, je serais passée à côté, alors que pendant 1 an et demi, j'ai lutté avec lui jusqu'à me soumettre pour prendre la bonne décision. Donc c'est sûr, c'est tout bénef, vraiment. Il n'y a que des avantages. C'est un mode opératoire qu'il a mis en place. Il a mis en place ce mode opératoire pour la Terre. Pour tout être humain qu'il a suscité sur Terre, le mode opératoire pour atteindre sa destinée, c'est la soumission à sa parole. Ça n'enlève pas le fait qu'on soit sauvé. On peut être sauvé en ayant été rebelle, mais on n'aura pas accompli notre destinée sur Terre. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille passer sa vie sur Terre en n'ayant rien accompli. Si on veut vraiment être des instruments entre les mains de Dieu et faire le but pour lequel il nous a suscités, il faut qu'on se soumette à lui. C'est la seule manière pour lui de pouvoir opérer dans nos vies. Et comme la parole de Dieu le dit, il s'est soumis lui-même à sa parole. C'est ce qu'il a mis comme mode opératoire. Il n'utilisera pas un autre mode. Même son fils Jésus, malgré qu'il était Dieu, il a soumis à la même parole. Et Jésus s'est soumis
et on a vu où ça l'a amené aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas passer à côté. Si on passe à côté, on sera sauvé, peut-être, parce que ce n'est pas sûr. Hein. On sera sauvé, mais on aura loupé notre occasion de faire vraiment l'œuvre de Dieu sur terre et d'être ces instruments qu'il voulait de nous. Donc, arriver au ciel, dans sa présence, vraiment, on va regretter parce qu'on va se dire, waouh, j'ai souffert ici alors que la solution était là. Si j'avais simplement obéi, si j'avais simplement laissé le Seigneur me conduire par le Saint-Esprit qui est en moi. Donc, c'est vraiment une dimension qui est, c'est pour nous sur terre, pour fonctionner, la soumission n'est pas négociable. Surtout qu'on ne vit pas pour cette vie d'aujourd'hui, on vit pour l'éternité. Et de se dire, aujourd'hui, je veux vivre comme bon me semble, ça va être ma récompense. C'est une récompense qui est terrestre, une récompense qui est éphémère et une récompense qui est totalement imparfaite parce qu'on n'est jamais totalement, pleinement comblé. Il n'y a jamais un moment où on se dit, là, exactement, tout est parfait, même si tout est parfait, peut-être autour de moi, il y a des gens qui sont en train de mourir, il y a la famine, il y a la guerre, il y a toujours quelque chose qui cloche quoi, dans ce monde. Et un jour, on va comparaître devant Dieu et pas pour être jugé dans le sens jugé par rapport à notre salut, mais pour le tribunal des récompenses, t'as rien fait. C'est ça. Ah ok, bon voilà, donc t'as rien fait. Voilà, ta récompense a été sur terre, c'est d'avoir eu la satisfaction de mener la vie que tu voulais. C'est triste comme récompense surtout parce qu'elle est éphémère, elle est finie, et là tu entres dans l'éternité, et alors que c'est là que notre vraie vie commence, et on est en train de construire pour notre vraie vie, ça vaut la peine de mettre cette vie-là complètement sous la main de Dieu, et puis de vivre sous sa grâce. C'est vrai, ça coûte, il n'y a pas de... On peut pas, ce serait un mensonge de dire faites la volonté de Dieu, c'est toujours facile, pas de questions, pas de problème. La volonté de Dieu. Ouais, c'est ça. C'est ça le jeu, la game, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça que Dieu nous a laissé sa parole, d'encouragement, d'édification, de direction, parce que justement, c'était pas si évident que ça de faire sa volonté. Il y a une satisfaction à avoir fait la volonté de Dieu. Quand tu sais que tu as été devant un choix qui a été difficile et que tu l'as fait, ça donne une satisfaction et ça donne une force aussi pour les futures décisions que tu auras à prendre. C'est comme une marche que tu escalades. Ça te permet de voir la prochaine marche. Et puis, quand un jour tu es tenté de tout laisser tomber parce que tu en as ras-le-bol pour telle et telle raison, tu te souviens des obstacles que tu as franchis, puis tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. On continue. On continue, c'est clair, c'est pas le moment d'arrêter. Courir pour remporter les prix. Amen. Amen. Et bien, écoutez, vous avez compris le premier point pour avoir une vie réussie, une vie prospère, une vie de succès, ça va être d'apprendre à s'abandonner à Dieu, de faire cette prière que Jésus a fait, Seigneur, ta volonté, non pas ma volonté. Et puis, oui, c'est un moment crucial qui peut être difficile pour notre chair, mais Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, et nous voulons faire partie de cette troupe de humbles à qui Dieu fait grâce. Et il nous dit aussi que sa grâce nous suffit, et sa grâce va nous suffire pour pouvoir accomplir sa volonté, pour pouvoir faire face aux défis auxquels on fait face aujourd'hui, auxquels vous faites face aujourd'hui. Sa grâce vous suffit, et vraiment les plans de Dieu sont toujours les meilleurs pour vous. Ce qu'il a dit sur vous va s'accomplir si vous acceptez d'entièrement vous soumettre. Et c'est une bonne journée aujourd'hui pour mettre à nouveau votre vie sur l'autel et dire, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Et demain, on va poursuivre sur notre lancée de réussite et de succès, et on va parler du mariage, comment avoir aussi un mariage réussi selon les voies de Dieu, avec les moyens de Dieu, et on va apprendre comment soumettre notre mariage, comment Dieu veut que nous vivions notre mariage. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.